Veloso. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On supporte une équipe. Vous l'avez compris, direction en terre inconnue. Bao. Yo les gars, seconde vidéo sur ma chaîne, ça me fait plaisir de la faire. J'ai eu vos retours sur la première vidéo. Déjà, merci beaucoup à tous de l'avoir vu, de l'avoir commenté, de m'avoir envoyé des retours, de tout ça. Là, à l'heure actuelle, elle est à 350 vues. Franchement, full plaisir. Quelques critiques, c'est normal. Et au contraire, je les apprécie. Critiquez-moi, ça me permet de m'améliorer. J'espère qu'à partir de cette seconde vidéo, je vais pouvoir déjà effacer certains problèmes, certaines choses que j'aurais pu mal faire sur la première. Et j'attends vos retours, bien évidemment, sur cette seconde vidéo. Qu'ils soient positifs ou négatifs, allez-y. Franchement, je prends ça comme une force, des conseils. L'algorithme apprécie ça. Et ça fait énormément plaisir à lire. N'hésitez pas sur les coms, sur le j'aime, sur les abonnements. Match, du coup, qui se déroulera au stade Vélodrome. Stade qui contient une capacité de 67 000 personnes. Comparé à ça, le Parc des Princes, lui, peut contenir un peu moins de 49 000 places. Vidéo un peu délicate pour moi, je vous avoue, parce que je suis pas très fan de la ville, pas du tout du club. Mais bon, cette fois-ci, je me déplace un peu en reporter. On m'a beaucoup parlé du stade Vélodrome. On m'a cassé la tête. Et je pense que je suis pas le seul. Avec des phrases du genre: Ah, l'OM, il joue pas pour l'argent, il joue pour l'amour du foot. On arrête tout de suite. Il y a de l'oseille, il le gère mal. Moi, le premier étant supporter parisien, j'aimerais que l'OM un jour puisse... Bon, ils seront toujours en dessous. Mais quand même, concurrencer un petit peu le PSG. On en a marre de vous rouler dessus. Depuis 2015, l'OM n'a pas marqué un seul but au stade Vélodrome, les gars. L'objectif est de vous faire découvrir, du coup, ce stade Vélodrome, cette ambiance. Je pars vraiment avec mes préjugés. Pour la ville, j'espère changer d'avis. Pour le stade, je pense pas être surpris. Je pensais être surpris au Borussia Park et ça n'a pas été le cas. Je vous donnerai quand même mon avis sincère. Bref. Pour le tournage de cette vidéo, j'ai été accompagné par Yazoo, mais bon, ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Il est vrai qu'en premier lieu, j'ai voulu suivre ce match en virage. Je me suis dit, allez, vas-y, vraiment, en tant que reporter, on va essayer de retranscrire l'émotion et l'action au plus proche. Mais je me suis mis à regarder un peu ce que faisaient certains au Vélodrome, et je me suis imaginé là-bas. Et vraiment, c'était un moment horrible. Moment horrible. Alors que j'étais assis sur ce même fauteuil devant mon écran, j'étais pas bien. Ça a provoqué de l'anxiété en moi. Je me voyais pas entouré de ces Marseillais qui allaient insulter les joueurs du PSG et moi au milieu d'eux en train de les filmer. Non, c'est pas concevable pour moi non plus de... C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? J'ai donc renoncé à cette place en virage. Donc merci à Yazooland d'avoir pu s'adapter à ma demande dans un délai assez court. Et on va pas perdre plus de temps. Je vous emmène avec moi. Direction Marseille. Et on n'oublie pas, allez Paris. Salut, je suis arrivé à Marseille. Je vais vous présenter cet hôtel miteux. Mais je suis KO, c'est-à-dire que ça là, c'est parfait pour moi. Là, dans mon état, franchement, je peux vous faire un room tour de ma place, les gars. Honnêtement, j'ai vu des cellules de prison sur TikTok mieux présentées que cette chambre. C'est à côté du Vélodrome. Demain, on pourra aller au stade à pied facilement. Perso, je suis pas compliqué, les gars. La route m'a épuisé avec le jeûne. Il est 18h53. Je mange dans 20 minutes. Et bon, je suis encore dans la chambre. Moi, je suis vraiment épuisé. Je pense que je vais sortir. Je vais faire un tour, voir ce qu'il y a à manger. On se chope là-bas. Bon, les gars, je viens de manger au Geladal du Prado. Ah, je suis pas très compliqué. Moi, je vois de la lumière, j'y vais. En vrai, c'est plutôt sympa ici. J'aurais dû peut-être venir manger ici plutôt qu'au Geladal du Prado. On est en dessous de la grande roue. Je m'attendais quand même plus de magasins, plus d'animation. Peut-être que les gens sont concentrés sur le match de demain. Bon les gars, jour de match, je quitte enfin cet hôtel éclaté. Là je vais faire un tour en ville, ensuite je vais me déplacer au prochain hôtel. Vraiment celui-ci, il n'y a pas besoin que je m'éternise là-dessus. Sa position reste quand même intéressante, sachant qu'il est à 2 pas du Vélodrome. Pour ceux qui viennent réellement juste pour le match et qui cherchent juste un endroit pour dormir, en réalité ça peut faire le job. Donc voilà, la douche est faite, les sacs sont faits, let's go!
direct du Vieux-Port. C'est quelque chose ici les gars. Que des maillots de l'OM, il y a du l'OM partout. Ça t'en rendre malade. Les enfants, les vieux, les papis, les mamies, les chiens, tout le monde a le maillot de l'OM. Tout le monde. Depuis midi, il y a du monde devant le Vélodrome les gars. On sent que les mecs ils attendent ça, tu vois. Les mecs, depuis hier, je pense, ils attendent ça en réalité. Depuis ce matin, ils pensent qu'à ça. Et là, je ne vous parle pas des supporters. Je vous parle des Marseillais en tant que citoyens de la ville. Et la musique, et voilà qu'il y a des rassemblements. Et voilà que ça chante. Et voilà qu'elle est l'eau. Oh, le ouf, j'ai failli le dire. Elle est l'eau chaude. Les gars, il y a tellement rien à voir entre les deux hôtels que j'ai l'impression que je viens d'arriver sur Marseille. Nous y est. Il pleut, il fait froid. Les gars, j'ai fait changer mes places 3-4 fois par Yazoo. Là, il nous a trouvé une pépite. Je vais vous laisser découvrir. Attends. Tu sais pas qui est Yazooland? Yazooland te propose un service calqué sur celui de Personal Shopper, mais dans l'événementiel. Pour faire simple, tu lui envoies un message sur Snapchat ou Instagram en précisant l'événement auquel tu veux assister, avec un emplacement précis ou un budget, et lui se charge de te trouver une place. Cela concerne les matchs de foot, mais également les concerts, festivals, matchs de hand, combats du UFC, vraiment tout y passe, en France ou en Europe. Alors ne perds pas de temps et ajoute-le, parce que c'est sûr que tu auras besoin de lui à un moment. Et encore merci à lui de me faire confiance. Prévenu nous a trouvé une pépite. Une pépite. La tête de Ham. Papa, il y a Ludovic Joly. Attends, excuse-moi, je fais un zoom à Joly. Ouais, parfait.
Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Hein. Ah ouais, il y a hors-jeu. Ah. Il y a hors-jeu. Putain, 2 clips, sa mère. 2 clips. Actuellement 2-0, bientôt la fin du match. Marseille qui ne s'est pas retrouvé dans l'impression que Paris ont mieux joué à 10. Certains supporters quittent déjà le stade. On revient après cette victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Maintenant, il est l'heure du débrief, du coup, pour moi. Donc, premièrement, concernant le match, première mi-temps très compliqué pour le Paris Saint-Germain, avec l'expulsion de Beraldo qui n'est pas venu arranger les choses. Un Olympique de Marseille qui, avec, je pense, de meilleures décisions, aurait pu trouver la faille. Seconde mi-temps complètement différente pour le coup. Match qui commence avec beaucoup plus d'équilibre, malgré que le Paris Saint-Germain joue avec un joueur en moins sur le terrain. Maintenant, concernant l'ambiance. Déjà pour commencer, si je me trompe pas, on est actuellement au virage sud. Et j'ai trouvé que le virage sud chantait quand même un peu plus que... Voilà où ils ont dessiné un Parisien. Dites-moi si je me trompe, mais ils ont fait la caricature d'un Parisien. Eh bien, ils sont vraiment fans de nous. Hein. Un Parisien qui est dessiné au Vélodrome. Pourquoi pas ? Apparemment, le classique était sous une ambiance assez bizarre. Tout le monde n'a pas été conquis de l'ambiance, tout le monde n'a pas été conquis par le jeu. Les gars, je veux pas rentrer dans un comparatif bête et inutile, mais à quoi on juge une meilleure ambiance ? Est-ce que c'est au nombre de décibels ? Est-ce que c'est au nombre de chants ? Est-ce que c'est au nombre de pétards, de fumigènes ? Je pense que c'est subjectif parce que malgré qu'hier il y avait pas mal de décibels, moi qui ne suis pas supporter de l'OM, l'émotion n'était pas là. Il n'y avait aucune émotion, ils pouvaient chanter ce qu'ils voulaient, c'était nul. Donc pour répondre à la question une fois pour toutes, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure ambiance. Je pense surtout que c'est subjectif, que selon l'amour à tel club ou telle équipe, vous allez ressentir des émotions différentes là où vous serez. Non, je n'ai pas reçu la claque qui était attendue. Non, je n'ai pas été choqué. Non, je n'ai pas été surpris. Non, je n'ai pas... Voilà, il y a du décibel et puis c'est tout quoi. Et c'est vraiment pour le coup deux manières de supporter complètement différentes. Le Parisien et le Marseillais sont complètement différents. Et ça sur plein de points. Les gars, je vous avoue que le séjour avait mal commencé. J'étais fatigué, j'avais faim, il faisait froid, je suis arrivé, il faisait nuit. Le premier hôtel était vraiment pas ouf, mais là ça commence à être pas mal. Le soleil est de retour, même si c'est mon dernier jour. Je commence à bien aimer certains quartiers, ça on passe week-end. Et là, petite visite.
n'y a pas grand monde dans les rues. Je pense que le match d'hier, on a mis KO plus d'un. Et moi, j'aime bien. En fait, Marseille, c'est cool sans les Marseillais, je pense.